Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter découvrent le devis de l'électricien. Le devis, vous savez, c'est l'estimation du prix des travaux. Dans la partie explication, je vais vous parler du vocabulaire autour de la lettre, du courrier, de la poste et aussi du mot devis. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Samedi, vers 11 heures du matin, une voiture s'arrête devant la maison de Peter et Petra. Une personne sort de la voiture avec une enveloppe à la main. Cette personne met l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Ce n'est pas le facteur. Qui est-ce? C'est certainement pour le devis de l'électricien. La personne remonte dans sa voiture et s'en va. Peter va voir à la boîte aux lettres. Zut, il a oublié la clé de la boîte aux lettres. Dans la cuisine, Peter et Petra cherchent cette clé. Ah, la voilà. Elle est accrochée à un clou à côté de la porte de la cuisine. Dans la boîte aux lettres, il y a des prospectus publicitaires et une lettre. C'est effectivement un courrier de l'électricien. Peter ouvre l'enveloppe et essaie de lire la lettre. Il y a beaucoup de mots qu'il ne comprend pas. Mais ce qu'il comprend, ce sont les chiffres à la fin de la lettre, avec le symbole des euros. Ouh là là, c'est beaucoup. Petra trouve que c'est cher. Elle est déçue. Peter trouve aussi que c'est vraiment trop cher. Ils n'ont pas prévu un tel budget supplémentaire. Que faire? Et vous? Quand vous êtes en France, est-ce que vous recevez des lettres? Ou est-ce que vous envoyez vous-même des lettres ou peut-être des cartes postales? Voici deux verbes utiles, recevoir et envoyer. Vous recevez une lettre, une carte postale ou des lettres publicitaires. On dit plus souvent de la publicité. Ou encore un courrier administratif. Concrètement, vous trouvez des lettres, des cartes postales ou de la publicité dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez alors dire « Je reçois souvent du courrier » ou « Nous ne recevons jamais de lettres, car maintenant nous recevons seulement des courriers électroniques. » Des quoi? Des courriers électroniques. C'est le nom officiel pour les emails. On peut dire aussi un courriel. Mais rassurez-vous, la plupart des Français utilisent le mot anglais email ou mail. Vous pouvez dire j'ai reçu un courrier électronique de la mairie ou j'ai reçu un email de la mairie. Et vous pouvez bien sûr dire je dois envoyer un courriel à ma banque ou je t'envoie un mail avec les informations qui peuvent t'intéresser. Vous pouvez recevoir des lettres dans votre boîte aux lettres, mais vous pouvez aussi recevoir chez vous des paquets.
tout simplement parce que vous avez commandé quelque chose en ligne sur Internet. Parfois, vous pouvez entendre le mot colis, un colis, à la place du mot paquet. Vous pouvez entendre un colis postal. Mais si vous utilisez le mot paquet, ça ne posera pas de problème. Vous connaissez le mot enveloppe. Alors, si vous envoyez une lettre, vous devez coller un timbre sur l'enveloppe. Le timbre, vous savez, c'est un petit morceau de papier comme une étiquette qui a une valeur en euros ou en centimes d'euros. À l'heure où j'enregistre ce podcast, si vous êtes en France et que vous voulez envoyer une lettre en France, alors, pour une lettre de 20 grammes, vous devez coller sur votre enveloppe un timbre d'une valeur de 1,39 €. Mais si vous voulez envoyer une lettre en Europe ou dans le reste du monde, vous êtes toujours en France, alors vous devez coller sur votre enveloppe un timbre d'une valeur de 2,10 €. Et comment s'appelle la personne qui vous apporte vos lettres, la personne qui met votre courrier dans votre boîte aux lettres? Oui, évidemment, c'est le facteur. Mais si le facteur est une femme, alors on dit une factrice. On reconnaît assez facilement un facteur ou une factrice grâce à ses vêtements. C'est un peu comme un uniforme de couleur bleue. Le facteur ou la factrice peut faire sa tournée, c'est-à-dire le parcours pour la distribution des lettres à pied ou à bicyclette. À la campagne, le facteur ou la factrice utilise souvent une voiture. Cette voiture, elle aussi, est très reconnaissable. Elle est toute jaune avec le logo de la Poste. La Poste, ça, vous avez compris, c'est l'entreprise qui s'occupe du courrier, de l'envoi et de la distribution des lettres, des cartes postales ou des colis. Vous souvenez-vous de ce mot, colis? Oui, il s'agit des paquets. Et maintenant, voici un mot très important si vous voulez faire des travaux dans votre maison en France ou dans votre jardin. C'est le mot devis. Ce mot s'écrit D-E-V-I-S, mais ça se prononce comme ça, devis. Rappelez-vous ce que j'ai lu au début de cet épisode. Une personne sort de la voiture avec une enveloppe à la main. Cette personne met l'enveloppe dans la boîte aux lettres. C'est certainement pour le devis de l'électricien. Un devis, c'est un document écrit par un professionnel. Ici, dans l'histoire de Peter et Petra, il s'agit d'un devis écrit par un électricien. Bref, c'est un document qui indique à l'avance le prix et les détails du service ou des travaux que ce professionnel va pouvoir faire chez vous. En gros, c'est une estimation du coût du travail d'un professionnel. Et pas seulement la main-d'œuvre, autrement dit le travail, mais aussi le prix des matériaux est normalement mentionné, c'est-à-dire écrit, détaillé dans ce document. En résumé, le devis sert à décrire les travaux et le prix des matériaux avant que le client accepte de faire travailler un professionnel chez lui. Et si vous trouvez que c'est trop cher, vous n'êtes pas obligé de faire appel à ce professionnel. Souvent, on conseille de contacter plusieurs entreprises et donc de demander plusieurs devis. Par exemple, avec 3 devis, vous pouvez facilement comparer les prix, mais aussi avoir une meilleure idée de la qualité du service que vous allez acheter. Et vous pouvez alors mieux négocier. C'est un peu technique, mais c'est très utile. Voilà pour le 52e épisode de ce podcast.
Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont aller voir leurs voisins. Ils ont besoin de conseils. Les voisins, ça peut servir à ça. Ils connaissent mieux la région que vous. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Vous devez savoir maintenant que Une maison en France, c'est aussi une série de livres en français facile. Il y a un tome par saison. Pour l'été, c'est évidemment les surprises du premier été. Pour l'automne, il y a les émotions d'un automne turbulent. Pour l'hiver, il y a les mystères d'un hiver tout blanc. C'est toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Il y aura, je vous rassure, une 4e histoire qui se passera, vous vous en doutez, au printemps. La série Une maison en France, c'est idéal pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître à vos connaissances qui apprennent aussi le français. Ce n'est pas compliqué, ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais parler français tous les jours avec vos voisins ou les gens du village, ou même avec le facteur, c'est quand même mieux. Si vous voulez perfectionner votre français et être capable de discuter avec un électricien ou un plombier, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!